Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Laurence Boistet. Alors Laurence, c'est une des participantes depuis peut-être 2 mois sur l'accompagnement du suivi commercial qui s'appelle Follow-up Extraordinaire. Et la raison pour laquelle je l'ai invitée aujourd'hui, c'est que c'est une inspiration sur son niveau de passage à l'action. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant, elle t'en dira plus. Mais c'est simple, c'est dès qu'on a eu notre premier appel, avant même qu'elle rentre dans l'accompagnement, elle était déjà passée à l'action, elle avait déjà eu des résultats. Sans même être dans les premières étapes où on bossait ensemble. Et donc, je voulais absolument l'avoir aujourd'hui avec nous pour voilà, te montrer ce qui est possible et voilà, et t'apporter une dose d'inspiration. Alors, Laurence, bonjour. Bonjour Gaël, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Mais écoute, dis-nous un petit peu, présente-toi, qui es-tu, que fais-tu? Je sais que tu as une vie très riche. Dis-nous Hmm. tout. Alors oui, j'ai plusieurs vies dans ma vie. J'ai un premier, alors au-delà de l'aspect professionnel, hein, euh, donc je suis une femme déjà passionnée de l'humain, déjà à la base. Donc je me suis choisie plusieurs fois dans ma vie. Euh, et ce qui a vraiment été déterminant pour moi, c'est qu'à 30 ans, enfin, j'ai fait des études, une école de commerce à Bruxelles. Et au-delà de ces études, d'une première expérience professionnelle, à 30 ans, j'ai tout quitté. En fait. J'ai quitté ma Bruxelles natale et je suis partie dans la Caraïbe, donc j'ai vécu là-bas. Et c'est là que je me suis choisie et que vraiment je me suis dit, mais ma vie, tout est entre mes mains. Le tout, c'est de vraiment se connecter à moi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment et de passer à l'action massivement. Et ça, j'ai commencé à le faire à 30 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 51 ans. Et là, je me suis dit, mais c'est super magique, en fait. Dès lors que tu te connectes à toi-même, Laurence, et que tu sais exactement ce dont tu as envie et que tu y vas, c'est génial. Sauf qu'à ce moment-là, je pensais que c'était bon. Je l'avais fait une fois dans ma vie et je me dis, OK, c'est terminé. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire que c'est vraiment un processus et un chemin permanent. Donc, voilà, j'ai une carrière de DRH, parce que j'ai été DRH dans ma première vie pro. Et il y a 2 ans, j'ai créé mon cabinet de coaching et d'accompagnement. Et donc, j'ai créé en mai 2020. Donc, ouais, ça fait un peu plus de 2 ans. Et donc, je suis aujourd'hui coach. Donc, j'accompagne essentiellement les transitions de vie et transitions professionnelles parce que je pense qu'on peut davantage inspirer les gens dès lors qu'on a soi-même marché le terrain, comme on dirait au Canada. Et ce terrain-là, je l'ai vraiment marché à la fois personnellement il y a 20 ans et ça, j'arrête pas au fait de continuer à marcher le terrain. Donc voilà, je fais du coaching, je fais du bilan de compétences et j'ai créé mon cercle des femmes leaders, rebelles et audacieuses. Donc voilà, je suis une femme passionnée. J'ai peur tous les jours, je passe à l'action tous les jours et j'essaye justement de connecter à cette peur parce que si j'ai peur et que j'ai envie, ben, j'y vais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose, Mm. tu dis le cercle des femmes leaders et audacieuses. Rebelle et audacieuse. Rebelles, à chaque fois j'en oublie un. Rebelles, leaders et audacieuses. Et ce qui est vraiment extraordinaire, et c'est un super pont, c'est. Enfin, tu l'incarnes en fait. Mm. Je me Merci. souviendrai tout le temps quand tu es venu voilà, sur la première séance de groupe et tu dis, ouais, entre le premier appel qu'on a eu ensemble et maintenant, j'ai suivi tes conseils. Enfin, qu'est-ce que comment est-ce que toi tu l'as vécu? Parce que moi, je peux le raconter de mon point de Ouais. vue. Moi, j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. C'est limite, j'ai failli tomber de ma chaise. Je dis, ok, en général, les gens, ils viennent, et voilà, je leur partage des pépites et ensuite, boum, ils mettent en place. Mais toi, tu avais même pris ce qu'on avait vu en appel. Ouais. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? Alors moi, je t'ai découvert sur les réseaux via des personnes que je connaissais qui ont travaillé avec toi et ça a suscité un petit peu ma curiosité. Et puis, je pense aussi qu'on choisit les personnes avec lesquelles on travaille, on choisit ses coachs, on choisit les personnes qui nous montrent le chemin à travers des énergies. Et donc déjà, te concernant, je me dis, mais j'aime beaucoup cet homme-là. Donc, qui c'est? Donc, j'ai un petit peu regardé Merci. ce que je pouvais entendre, voir, lire, écouter te concernant.
Et je me suis dit, mais moi, j'aimerais vraiment travailler avec toi. Et c'est comme ça qu'on a pris cet appel. Alors à ce moment-là, très clairement, donc j'ai créé il y a 2 ans. Ça a été vraiment un mind shift d'un point de vue identitaire. Donc pendant 2 ans, pendant une bonne année et demie, j'ai vraiment quitté cette peau de… C'est comme un serpent qui quitte sa peau. Cette peau de DRH salarié depuis 24 ans, j'ai quand même 24 années d'expérience pro, mais que dans le salariat. Et cette année, pendant 18 mois, j'ai vraiment travaillé sur mon identité, donc sur qui je deviens, qui je suis, etc. Et quand je t'ai vu passer sur les réseaux, eh ben, j'étais un peu moins de 2 ans de création et je pense que j'étais un petit peu au bout de ce que j'avais tenté de faire par moi-même en termes de visibilité, en termes de notoriété. Et je me dis, moi, j'ai besoin de passer à la vitesse supérieure. Et je pense qu'entreprendre, c'est vraiment peler l'oignon de qui je deviens quand je deviens entrepreneur, se retourner, et c'était à ce moment-là très clairement pour moi de me dire, là, j'ai vraiment besoin d'aide, mais d'une aide personnalisée. Et moi, ce que j'avais retenu, en tout cas, sur ton accompagnement, c'était l'aspect commercial. Alors, il faut bien savoir que quand j'étais DRH, c'est moi qui étais sollicitée. Et donc, dès lors que je suis entrepreneuse, coach, que je crée ma boîte, et je passe un peu de l'autre côté et je me rends compte que quand on est entrepreneur, ben, on fait un peu de tout. On fait du marketing, on fait de la compta, on gère ses réseaux, on gère son aspect, tout l'aspect commercial. Et je me dis, mais ça, moi, j'ai du mal, j'y arrive pas. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que je suis retenue en arrière. Je me souviens t'avoir dit, Gaëlle, il y a cette envie d'y aller. Et en même temps, il y a quelque chose qui me tire vers le bas et qui m'empêche d'y aller vraiment. Et lors de cet appel, comme toi, je me souviens de cet appel-là, tu m'avais dit, mais Laurence, c'est très clair, tu engages des conversations comme tu le ferais de cœur à cœur quand tu vois des gens dans ton quotidien, dans ton réseau, etc. Et je ne sais pas, il y a quelque chose tu as fait péter un bouchon. Alors peut-être que j'étais prête, je ne sais pas. Toujours est-il qu'entre le moment où il y a eu l'appel et j'ai décidé qu'on travaillerait ensemble, et le moment où il y a eu vraiment cette connexion à ton système, à ta méthode, et puis les appels qu'on a aussi tous les 15 jours, je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé et je suis passée massivement à l'action. Donc j'ai commencé à engager des conversations sur les réseaux et tu m'as dit quelque chose d'énorme. Tu m'as dit, Laurence, il y a des stats qui disent qu'il faut au moins, je ne sais plus, entre 10 et 15 interactions pour pouvoir vraiment offrir et faire en sorte que la personne va adhérer à ce que tu proposes. Et je me suis dit, OK, là, tu t'es engagé, tu n'as plus de temps à perdre. Je pense qu'il y a ça aussi, à un moment donné, quand je passe à l'action, je me dis, c'est le moment et c'est maintenant. Moi, j'aime beaucoup dire, c'est maintenant. Et très souvent, quand j'ai peur, je l'ai déjà dit, quand j'ai peur et que j'ai envie, j'y vais. Mais à ce moment-là, j'applique ce qui est suggéré, ce qui est proposé. Et c'est ça, en fait. Je me dis, tu n'as rien à perdre. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai fait 15 interactions et j'ai closé. Bravo, c'est ça. Et ça, c'était la deuxième vente que tu avais faite ou c'était toujours la première que tu avais faite avant même d'être avec moi? Alors, dans l'ordre, je ne sais plus trop parce que j'ai fait la vente aussi. J'ai fait la vente de mon passeport vacances, au fait, je pense qu'on en avait parlé. Oui. Et de la même manière, c'était imparfait. Je sais que mon tunnel était imparfait et j'ai fait des ventes. Et avec toujours cette peur je me souviens que ce qui m'a vraiment portée à travailler ensemble, c'était cette peur de me dire, mais quand on fait du commercial, on saoule les gens. Donc tu m'as dit plein de choses, il y a eu plein de pépites au fait, hein. Je ne vais pas spoiler, je Spoiler vais pas alerte, spoiler ici, attention. je ne vais pas te spoiler, mais il y a eu plein de pépites lors de cet appel. Et j'ai simplement, je me suis dit, mais tu risques rien, tu as envie, tu as peur, mais c'est quoi le risque? Et c'est la question que je me suis posée. Et je me dis, mais il n'y en a pas. Parce que je suis honnête, j'ai vraiment envie de connecter avec cette personne. Et vas-y. Donc, j'ai fait une sorte de pratique délibérée en me disant, OK, tu n'as rien à perdre, vas-y. Gaël, il a dit autant d'interactions, mais vas-y, connecte à ton cœur et vas-y. Et ça a marché. Ouais, Donc, c'est dingue.
Et Donc, c'est c'est vrai ça qu'il y a mais c'est fou parce que du coup, j'ai fait 2 ventes, enfin 2 ventes sur deux de mes offres différentes, avec la même stratégie et c'était juste incroyable. Il faut savoir que jusqu'à présent, je procrastinais par rapport à ça. J'avais beaucoup de mal à oser y aller. Hem et à un moment donné, il y a eu vraiment ce switch avec toi et c'est ce qui est ça dure depuis 2 mois d'ailleurs. Il y a ce switch de dire: «OK, qu'est-ce qui se passe, quand je bloque?» Beh, c'est déjà d'en parler, hein, on en parlait. C'est de pouvoir échanger aussi, avec la communauté et c'est très aidant et je trouve que l'approche est très humaniste aussi. Hem, il y a une forme d'éthique et ça, c'est très important pour moi de ne pas faire n'importe quoi. Parce que moi, quand je connecte, avec mes clients, c'est mes clientes, mais au-delà de ça, c'est vraiment des connexions qui pour moi, c'est des clients, mais je suis à leur service et c'est pas simplement du business, en fait. C'est vraiment cette envie de porter un message, d'inspirer et de dire: «Moi, je suis là à côté de toi et on va y aller parce que je sais que tu peux y arriver, parce que moi, j'y suis arrivée et je t'explique comment moi j'ai fait». Et donc pour moi, ça, c'était très important aussi, d'être connectée, de manière authentique, d'être dans une certaine humanité, tout en ayant les pieds sur terre, en disant: «OK, comment on fait quoi, concrètement?» Parce que le plus dur, c'est de faire savoir. Parce que c'est ça, moi je sais que je sais faire et que ça marche avec les clients que j'ai. Et cette manière de procéder, de dire: «OK Laurent, c'est super, toi tu sais toi-même que ça fonctionne». Mais tout cet aspect commercial, et c'est un grand mot, c'est marketing, mais j'ai envie de dire au-delà de ça, c'est vraiment aller connecter avec les gens et c'est ça qui a switché chez moi. Et vraiment, je n'ai plus peur, d'y aller et c'est ça qui est top. Ça, c'est excellent parce que c'est un des points clés, c'est quand tu es alors, te connaissant, tu es une femme d'action qui y va à fond, qui a comme tu dis, c'est genre, tu as peur, on te montre, voilà, il y a une nouvelle possibilité et boum, c'est parti et Ouais. avec ce que tu partages, avec ce que tu fais, c'est vrai, c'est très important d'avoir, enfin, la partie connexion Mmh. et c'est vrai que dès que tu commences, en fait, que tu fais, je dirais que tu changes simplement ta perception, bah, de la relation à la vente. Et c'est ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que tu as été amené à transformer la manière dont tu vois la relation à l'autre à travers la vente, en fait. Et franchement, félicitations. Moi, quand tu m'avais dit ça, je me suis dit: «Ouais, mais c'est vraiment, vraiment génial, c'est vraiment extraordinaire ce que tu as été amené à produire, à créer en un laps de temps qui est quand même relativement restreint». Mmh. Donc Je pense encore ouais, super, merci Gaëlle pour ton retour et encore une fois, peut-être que j'étais prête, mais je pense qu'il y a pas de hasard, dès lors qu'on se moi je pense qu'il y en a pas, heu mais quand on échange aussi, tu parles aussi de la transformation que tu proposes. C'est pas simplement l'enseignement, mais si tu veux, au-delà de la technicité, moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est transformé, hein, dans l'approche. tu Tu sais vois, c'est quoi? Enfin, pas tu sais mettre ton doigt sur ça en particulier? Ce qui t'a ah fait: beh, «Ouais, c'est ça». oui, oui, c'est vraiment moi, Laurence, quand j'entame une discussion sur les réseaux, je n'ai plus la même posture. C'est une partie de moi qui est transformée par rapport à ça. Excellent et tu peux me dire un avant, quelle était ta posture avant et quelle est Ouais. ta posture maintenant, Avant, j'avais le sentiment de saouler, j'avais peur de déranger et au-delà de deux relances, je me dis: «Non, mais je vais arrêter là, c'est bon, je vais saouler» et ce qui a vraiment transformé les choses, c'est que, je me dis: «Mais ici, moi, je ne veux pas vendre, je veux inspirer. Je veux vraiment être à l'écoute de ce que dit la personne. Je veux pas lui vendre mon truc». Quand si tu veux, j'interagis, que ce soit sur LinkedIn ou Messenger, Heu, j'écoute vraiment la personne, en fait. Si tu veux, je lis entre les lignes, je demande de préciser et si tu veux, je me mets au service de la personne cette posture, elle est fondamentalement différente parce que, en général, la personne, elle ne sait pas quel est le problème qu'elle a. Elle n'a pas conscience de ça.
Donc, c'est à moi à l'amener à prendre conscience et à voir quels sont les freins. Et il y a aussi cette notion aussi de patience, parce que quand j'ai mis en route les choses, je me suis dit: «Peu importe le temps que ça prendra. Si la personne ne me répond pas tout de suite, c'est OK, mais je vais la relancer au bout d'une semaine». Je lui dis: «Hey, comment ça va?» En fait, I care, je me soucie de toi, en fait. Ouais. Et c'est ce Et changement ça, d'attitude. c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et je vais pas spoiler, mais quand même, quand tu dis à un moment donné, tu disais: «C'est bien d'avoir aussi un tableau de bord des interactions et de pouvoir le suivre, tout simplement et de dire: "OK, là, moi, je pense que je peux vraiment apporter de la valeur à cette personne, heu et puis peu importe, je me détache vraiment, du résultat"». Et ça, c'est énorme. Parce que quand j'étais vraiment collée, tout ce qui résiste persiste et quand tu es collé, à ton résultat de dire: «Faut que je vende, faut que je vende», ça peut pas marcher. Ça, c'est sûr. Ça, c'est tu très, très bien expliqué que si si tu as trop d'attentes, Ouais, c'est mort. Faut réussir à être dans l'accueil de ce qui se passe tout et simplement. et Comme d'avoir si confiance en ouais, soi. c'est comme si je vais, je sais pas moi, à un cocktail et puis, j'engage la conversation et puis, l'idée c'est pas et c'est ça qui a beaucoup changé en moi. C'est ne pas c'est pas vouloir vendre, c'est vraiment donner avant de ouais, c'est vraiment donner quoi. C'est dire: «Tiens, mais quand tu me dis ça, tu peux m'en dire plus?» C'est vraiment en posture de coach, mais bienveillant en fait, d'ouverture déjà. Donc Heu, je donne, j'interagis avec toi en donnant et puis on verra bien. Tout est toujours parfait et c'est ça qui a changé. Dans ma transformation intérieure, c'est vraiment énorme, hein, parce que j'y vais et j'y vais, sans avoir peur d'être lourde, parce que je sais que je suis connectée à mon cœur ah, ça, c'est magnifique, ça, ce que tu viens de dire là. et ça, c'est énorme, ouais, ouais. Vraiment excellent, vraiment génial. Bravo, bravo à toi et Mmh. si on revenait un petit peu en arrière et avant donc de nous rejoindre, comment est-ce que c'était, ton quotidien? Parce que là, tu nous expliques vraiment ta belle transformation où tu es, voilà, connecté à ton cœur, où, maintenant quand tu appelles les gens, bah, voilà, tu es vraiment en connexion, limite en communion avec eux pour vraiment les comprendre et avant d'avoir eu tous ces déclics, c'était comment la vie de Laurence au quotidien dans son entreprise? Et en fin de compte, qu'est-ce qui t'a fait choisir, en fait, de nous rejoindre, suite à notre discussion? Avant, je viens de très loin, hein, parce qu'avant, très clairement, De Belgique, concrètement, tu viens de Belgique, très loin, effectivement. oui, oui, non, j'étais en Belgique quand j'avais 30 ans. Là, maintenant, je vis en France. Donc ça fait un peu plus de 20 ans que je suis en France. Mais juste pour la petite histoire, c'est que je n'osais pas faire de vidéos sur les réseaux. Donc ça a déjà été une première grande transformation. Parce que quand tu es DRH, quand j'étais DRH, être DRH et exprimer ce que tu as exprimé, c'est compliqué quand tu travailles en entreprise. Donc il y a une sorte d'invisibilité de la RH dans les entreprises, notamment dans les entreprises où j'ai travaillé, pour exprimer ce que tu as exprimé. En tout cas, c'était ma réalité. Je sais qu'il y a des DRH, c'est pas du tout la leur. En tout cas, la mienne, c'était d'être invisible. Et donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait par rapport à ça. Donc, de déjà se rendre visible, me rendre visible en tant que coach, c'est déjà un énorme travail. Et puis, au-delà de la visibilité, c'est se dire, mais comment je peux me faire davantage connaître, en fait? Comment je peux, me faire connaître? Et puis, comment je peux, avec les mots qu'on utilise, hein, sur les réseaux, comment je peux convertir? Et au-delà d'avoir un business qui fonctionnait, plutôt du bouche à oreille, j'avais vraiment cette volonté de me dire: «OK, moi je peux interagir avec des personnes partout en francophonie, mondiale, bien que je parle aussi anglais». Mais mon parti pris, c'était de me dire: «Bah, OK, tu vas travailler à distance et peu importe que ce soit en local ou que ce soit sur les réseaux avec des personnes, sur Zoom et cetera». J'avais vraiment ce blocage commercial, quoi. Je me dis: «Mais comment je vais faire?» Parce que j'ai vraiment envie de créer un business florissant et j'avais vraiment ce blocage. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, si tu veux et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'entrepreneuriat,
c'est un oignon qu'on pèle. Donc, c'est vraiment te dire, OK, j'ai une vision et puis tu as des blocages successifs. Et quand on s'est rencontrés, là, je me dis: «Moi, mon blocage, c'est ça, au fait. J'arrive pas». C'était ça mon blocage du moment, très clairement. J'avais fait énormément de travail, heu, comme je le disais, identitaire, de quand même faire des choses, de communiquer, mais pour moi, c'était important de passer à la vitesse supérieure. Je me rendais compte que j'étais au bout de mon petit système et je me dis: «Il faut que je passe un palier» et c'est vraiment cette histoire de passer des paliers et moi, mon palier, très clairement, c'était ce palier, commercial, de pouvoir engager des conversations, oser aller jusqu'au bout, oser relancer et du coup, l'idée aussi de faire des newsletters et de pouvoir avoir plus d'emails et cetera. Heu et maintenant, je n'ai plus j'ai vraiment changé, ma posture. Je ne suis plus dans: «Je vais les saouler», je suis dans: «Je vais les inspirer», en fait. Parce qu'au moment où je leur parle, ils ne savent pas qu'ils ont tel ou tel problème et c'est vraiment un mind shift. C'est ça qui m'a transformée. C'est fou ça, mais c'est vraiment énorme, hein. C'est excellent, vraiment, vraiment, Ah ouais. Ah non, mais ça merci beaucoup Gaëlle et je suis vraiment ravie plaisir. parce que ça a été un changement de si tu veux, de croyance aussi. C'est pour ça que je dis que c'est très profond. C'est vraiment c'est du changement, quoi. C'est ça y est, c'est intégré, c'est bon, je saoule plus les gens, je suis là pour les inspirer et les aider à changer et mmh, C'est bon d'avoir un business où tu sais que tu inspires les gens quand tu les contactes et que tu ne vas pas les saouler. Vraiment, donc tous les jours, tu inspires des gens. Bah, c'est extraordinaire et vraiment, vraiment top mmh, et il y a une chose aussi que j'avais trouvée et d'ailleurs qui est très congruente avec tout ce que tu as dit là maintenant, c'est que tu as une confiance en toi qui est extraordinaire. ouais. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est vraiment top, tu vois? Et je vais t'expliquer, c'est déjà la première chose, tu m'as dit: «Oui» au moment de l'appel, même si je me souviens, c'était inconfortable pour toi. Mmh, C'était pas confortable, tu dis: «Oui, Gaël, c'est parti» et c'est en fait, tu te fais confiance. Tu te fais ouais. confiance en essayant, tu te fais confiance en y allant étape par étape et tu fais: «OK, d'accord, c'est parti». On se dit un petit truc, on dit: «Allez, on check, bam, on check». Exactement. Et c'est parti. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que moi, c'est un truc que je trouve vraiment fantastique pour les personnes, voilà, qui nous regardent, qui sont peut-être en train d'hésiter, qui disent: «Oui, mais, oui, mais, oui, mais». Heu, Mmh. qu'est-ce qui a fait, je dirais, le déclic qui a fait où tu t'es dit: «Ouais, il faut que j'y aille, je me fais confiance. Allez, c'est parti». Eh bien, ça fait encore partie des fameux, paliers, à dépasser. Hem, je pense que pendant une grande partie de ma vie, j'ai toujours cru qu'il fallait, avoir davantage de diplômes, davantage d'expérience, davantage, tu vois? Je pense que j'ai pendant très longtemps vibré le manque, donc c'était pas que j'étais pas suffisante. Hem et donc ça a été des prises de conscience un petit peu successives comme ça et de se dire à un moment donné: «Mais j'en ai marre, j'en ai marre en fait de me dire: "Je vais attendre la prochaine étape et puis, quand ça ce sera, et à un moment, je me dis: «Mais c'est maintenant, en fait, c'est maintenant ou jamais». Alors, il y a peut-être une histoire d'âge aussi, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, moi, je me dis que j'ai plus de temps à perdre et je me dis: «Mais c'est quoi le risque?» et cette idée, cette notion de confiance, au fait, c'est d'avoir la foi. Donc, c'est simplement, hem, de croire que c'est possible, alors que je ne le sais pas encore. Et donc, c'est vraiment gérer cette incertitude au moment où on le décide, mais de se dire que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Et ça, c'est intérieur. J'ai été tellement insécurisée à l'extérieur que je me dis: «Mais qu'est-ce qui peut davantage, me donner, de confiance?» Mais c'est moi avec moi-même et de passer à l'action. Parce que j'étais une femme de procrastination et d'avoir peur et entreprendre, mais ça faisait 10 ans que j'en rêvais, au fait. C'est ça qui est fou et de ne pas avoir osé et puis me dire: «OK, à l'aube de mes 50 balais, et maintenant j'entreprends». Et c'est ça qui est super puissant parce que, je sais que ça marche, je me connecte à moi, ça marche, ça fonctionne et je continue, en fait. Et est-ce que c'est inconfortable? Mais bien sûr que ça l'est et ça l'est tous les jours.
Et ce n'est pas le Graal, c'est simplement que pour moi, ça a du sens. Donc oui, c'est me connecter, me faire confiance, me dire, mais est-ce que c'est un peu me connecter à mon intuition, en fait. Mmh. Et donc, c'est pas trop mental. Tu vois, je sors un peu du mental en me disant, est-ce que c'est raisonnable? Non, c'est pas raisonnable, mais est-ce que tu le sens? Ouais, je le sens. Est-ce que tu crois que ça va t'apporter de la valeur? Ouais, j'en suis sûre. Ok, go. Et puis fais confiance, quoi. Mais passe à l'action, s'il te plaît, Laurence. En fait, c'est ça. Passe à l'action. Il y a des moments encore où je procrastine, où je suis dans mes émotions, où je me dis, oh, là là, c'est dur, c'est dur. Mais il y a une communauté qui est là, qui peut aider. Mais non, mais c'est vrai, parce il y a des blocages. Il y a des blocages, c'est clair. Quand on avance, il y a des blocages. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu nous partages, Gaëlle, c'est le fait d'expérimenter. Et c'est pas grave. Et toi, tu es inspirant parce que tu dis, moi, j'ai essayé tellement de trucs. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas expérimenter parce qu'on a peur de se planter. Mais c'est pas se planter, c'est juste de l'expérience et se dire, OK, comment je rétablis le gouvernail, quoi. OK, c'est pas la bonne direction, mais comment je me ramène? Comment je me ramène? Est-ce que ça marche? Ça marche pas? Et je pense que même en tant que DRH à l'époque, on me disait un peu perché quand même, à l'époque déjà. Mais c'est vraiment d'aller connecter à ta vulnérabilité, de te dire: «OK, si ça marche pas, c'est quoi tes émotions là? Qu'est-ce qui se passe? Si tu as peur d'échouer, c'est quoi? C'est» et continuer à se faire confiance, quoi. Se dire: «Allez, OK, c'est pas grave. Allez, go, on y va» et on continue et tu passes à l'action et tu fais d'autres trucs, tu expérimentes, et c'est ça que j'apprends aussi avec toi, très clairement. Je l'avais Excellent. déjà un peu, mais c'est vraiment ça vient enrichir tout ça. Donc la confiance, c'est pas quelque chose qui se décrète. Moi, j'ai pas confiance en moi, D'accord. sur ce que je ne sais pas, que je n'ai pas encore fait. La confiance, c'est quand tu fais les choses. Par contre, l'estime de soi, ça oui, elle grandit au fur et à mesure que j'avance parce que je me dis: «Ouais, génial, franchement» et puis les témoignages de tes clients, parce que tu as du retour, tu as du feedback et puis, ce que toi aussi tu me dis par rapport à moi, je ne sais pas qui je suis dans l'absolu quand je débarque, dans ton programme et par rapport aux autres et cetera. Donc, c'est aussi ce que te renvoient les autres et qui te nourrissent et que tu as envie de garder, tu dis: «Ah ouais, ça je prends». Ou quand, tu me dis: «Non mais là, Laurence, tu peux améliorer», OK, je prends. Moi, je prends le feedback. C'est très important de prendre le feedback. Clairement, bah, Donc c'est des vrais cadeaux. et tu Je sais fais pas ça. si j'ai Hmm. je sais pas si je réponds à la question, mais Si tu réponds à la question, c'est très bien. Euh, super. ouais, c'est vrai que tu as la capacité à prendre le feedback, à dire ah ouais, mais ça, je vais faire ça, est vraiment fantastique. Et en fait, c'est ce qu'il y a derrière. Les informations vont être les mêmes que je partage, mais la Ouais. question, c'est comment est-ce qu'elles vont être implémentées. Mmh, mmh. Et ça, il y a ce qui sort de ma bouche, ensuite, il y a ce qui va passer à travers les filtres de la personne, ainsi de suite, et sa manière voilà, de mettre en place par la suite. Et ça, c'est une chose qui est absolument, enfin, dont chacun est responsable, en fait. Mmh. Et, Ouais, et toi, tu l'as enfin, tu passes à l'action, tu y vas, tu fonces, tu testes, et tu reviens, c'est un peu, tu y vas, reviens en fin d'ajustement, et ça, c'est vraiment, enfin, vraiment félicitations. Euh, Si, admettons, une personne nous a écouté jusque-là, merci à vous, chers auditeurs. C'est quoi? Non, on dit quoi? Auditeurs, c'est à la radio. Avec les images en plus, heu, c'est téléspectateurs. Chers ouais, téléspectateurs. téléspectateurs ou YouTube-stateurs, ou que sais-je, si tu nous vois, je ne sais pas où. Si tu nous as écoutés jusque-là, bah voilà, je t'invite déjà à mettre des petits commentaires en dessous par rapport à ce que toi tu retiens, ce que tu vois et ainsi de suite. Peut-être quelque chose à nous partager, peut-être que tu as envie de nous rejoindre. Et si tu hésites, voilà, Laurent, si toi, il y a quelqu'un qui est là, qui hésite, qui dit oui, Gaël, est-ce que je vais te rejoindre, je ne vais pas te rejoindre, est-ce que j'appuie sur le bouton où j'ai mis ma carte bleue et tout ou pas? Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne-là qui doute, qui hésite, qui est un peu sur, on dit en anglais, on the fence, sur la barrière, où c'est pas du tout confortable, ça fait mal aux fesses? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là pour qu'elle prenne oui ou un non? Les deux options sont valides, mais oui ou non, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle prenne la meilleure décision pour elle? Moi, je dirais que quand il y a doute, un doute, il y a pas de doute parce que,
j'ai envie de dire que s'il y a cet élan d'y aller, c'est déjà de te dire: «Mais qu'est-ce qui fait que j'irai pas?» Donc déjà, moi, la manière dont moi je fonctionne, c'est me dire: «C'est quoi le risque?» Alors ça peut être un risque financier, ça peut être un risque, de stagner. Ce serait quoi ton risque? Donc déjà de te dire, te poser la question si tu doutes, moi si tu doutes, pas de doute, c'est de pouvoir clarifier ce qui fait que tu y vas pas et d'avoir vraiment de la clarté là-dessus. Hem et puis te connecter vraiment en te disant: «Mais si tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe?» Et c'est ce qui fait que moi j'y suis allée. Je te dis: «Non mais là Laurence, tu as un palier là, tu n'y arrives plus, tu fais quoi? Tu vas encore attendre longtemps? Qu'est-ce qui se passera dans 3 mois si tu y vas pas?» Et ça, c'est les questions que moi je me pose. Et puis je me fais confiance. Parce qu'il y a il y a plein de peurs évidemment, mais les peurs, c'est toujours on a toujours le sentiment que, ce qui va arriver plus tard, il y aura plus d'inconvénients, que de bénéfices. Donc on reste et on bouge pas. C'est ça aussi un peu la procrastination. Et donc, moi j'ai envie de dire, faut pas douter, faut y aller quoi. Parce que vraiment moi j'y suis allée, je suis super contente, mais c'est énorme. Je veux dire, même pas au bout de notre premier appel, j'ai fait une vente, dans l'intervalle, enfin c'est mais il faut savoir que moi j'étais vraiment au bas de l'échelle en la matière quoi, vraiment. Donc, même moi j'en reviens pas. Et pourtant je l'ai fait, c'est des faits. En fait, c'est des faits, c'est pas des interprétations, c'est des faits. Donc ça marche, ça y est, c'est là, c'est tangible. Donc, j'ai envie de dire, si tu doutes, vas-y quoi, vraiment. Faut pas douter, il y a pas de risque. Il y a pas de risque. Super. Il y a que des bénéfices. Mmh. Merci. Merci. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Mmh. Laurence, pour toutes tes informations, tout ce que tu as partagé, ta générosité, ta, ton rayonnement, ça, ton énergie que tu as partagé avec nous, et Mmh. ta solarité, être solaire. Je sais pas si Waouh, j'adore solarité. J'aime beaucoup sororité. sororité. Heu, ouais, j'aime beaucoup ce mot. Mais solarité, ça alors là, je connaissais pas, je trouve, vraiment gratitude. Avec plaisir. Je Je ne le prends. connaissais pas non plus avant, avant maintenant. Je veux dire, c'est le fait d'être solaire, la solarité, voilà, c'est cadeau. Larousse, si tu nous écoutes, tu peux le prendre. Ah excellent, excellent, j'adore. Super, bah, écoute, merci pour tout, Laurence. Et Merci à toi, Gaël. avec plaisir. Et puis pour toi qui nous écoutes, voilà, si tu hésites encore, bah, comme Laurence a dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, je t'invite à nous rejoindre. Et je vais mettre un lien, tu le trouveras juste sous cette vidéo dans la description. Et puis, bah, à très bientôt. Prends soin de toi. Et puis, bah, on se voit de l'autre côté dès que tu nous as rejoint. Ciao.